Qu'importe où nous allons, l'essentiel est d'être avec vous, mesdames et messieurs. Merci de nous joindre à cette grande édition d'information sur nos antennes. Tout de suite, voici les principales articulations. Le cardinal Fridolin Ambongo dénonce l'absence totale de l'autorité de l'État à la suite d'une attaque qui a visé la résidence de prêtre d'une paroisse située dans la municipalité de Kimbantseke à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, à suivre dans quelques minutes. Le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est frappé par les sanctions lourdes américaines. La toile est incendiée sur cette question. Des réactions fusent de partout. La coalition politique Lamuka hausse les temps pour clarifier sur cette affaire. Les détails dans le minute qui suivent. C'est samedi 2 mai 2026, la ville parisienne est en ébullition totale. L'artiste musicien congolais Fally Ipupa est devant plus de 80 000 personnes au Stade de France. Ce méga concert est une grande fierté et un honneur pour les continents africains. Les contenus à suivre dans ces journaux. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci d'être branchés de prime abord. Le cardinal Fridolin Ambongo a fermement dénoncé la faillite sociale et l'absence de l'autorité de l'État après une attaque musclée ciblée contre le prêtre d'une paroisse située dans la municipalité de Kimbantseke. Cette situation doit à tout prix interpeller les autorités compétentes de la République démocratique du Congo. Regardez. Na utikuna na limete koya ipana binwawa na lekinzira ya mokali mawa peto lobate tozali na Kinshasa mawa mingi kona kolobate responsabilité ezali bana wana kasi responsabilité ya monene ezali nde biso bato tobiange mi bakonzi Peto sengela ki kosalisa bana wana bakoma na niveau wana te. Likambo ya boye soko esalemi na quartier na ndako nzambe contre banganga nzambe contre basaleli banzambe bayango, c'est un échec pour la société. C'est une faillite sociale oya ekolo ya biso. Tokosambela pe po ya bana wana. D'une certaine manière bango pe bazali ba victime ya pasi oyo biso banso tozali kobi. Bango pe bazali ba victime atako basali eloko oyo biso tozali ko regretter mais tomituna bakomi na niveau wana onani. C'est le sous-produit de la médiocrité de notre société. C'est le sous-produit de la mauvaise gouvernance du pays. Yango wana tokomi na niveau oyo lelo tozali kolela mai na biso. Totiande manson na maboko mansa. Mesdames et messieurs, poursuivons cette grande édition d'information sur nos antennes par cette nouvelle. L'Union des syndicats du Congo, USC en sigle, et la dynamique syndicale de finances DCF a célébré la fête du travail avec le membre de ces deux organisations syndicales venues de 4 coins et recoins de la capitale et ceux de certaines provinces de la République démocratique du Congo. Cette activité de grande envergure s'était déroulée le vendredi 1er mai 2026 à Maïcha Park dans la commune de Gombe en présence de l'autorité morale de l'USC et la DCF André Mawisha Lumanisha accompagné de la présidente par intérim Rachel Nchela Fouke. Voici dans ces reportages réalisés par nos amis de Kinartu Télévision.
La salle de fête de Maïcha Park, située dans la municipalité de La Gombe, a servi de cadre à la célébration de la fête du travail organisée par l'Union des syndicats du Congo et la dynamique syndicale des finances qui avait réuni les membres de ces deux organisations syndicales. Marquée par une ambiance festive avec plusieurs invités de marque, cette assemblée célébrait notamment la Journée internationale du travail dont le thème principal en RDC avait été présenté par le secrétaire général adjoint par intérim en charge de l'implantation, Timothée Mouyaya Kadibou. Chers camarades travailleurs congolais, en ce jour historique du 1er mai, nous élevons nos voix pour affirmer notre engagement vers notre pays. L'international a une prise de responsabilités collectives. Unité et la solidarité pour la résilience en République démocratique du Congo. Camarades, c'est notre première force. Au-delà de nos différences, de nos opinions, nous formons une seule classe, celle des travailleurs. Divisés, nous sommes faibles. Unis, nous sommes une puissance. En effet, durant le déroulement de la cérémonie, la présidente par intérim de l'USC, Rachel Tchelam-Fouquet, accompagnée de l'autorité morale de la dynamique syndicale des finances et de l'Union des syndicats du Congo, André Maboucha Lomanisha, avait exhorté la scène tout entière sur l'importance du travail tout en mettant l'accent sur une discipline personnelle favorisant un bon rendu. Somme toute, avec son thème principal « Travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation », complété par le thème national « Unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo », cette célébration de la Journée internationale du travail par la DSF et l'USC s'aligne avec la vision de restaurer les droits du travailleur congolais ainsi qu'avec la transformation de ce secteur en un moteur de développement durable tant pour la société congolaise que pour les autorités de l'État. Restons toujours dans ces mêmes registres consacrés à la célébration de la fête du travail sur l'ensemble de l'étendue nationale. Revivez en image le temps fort qui ont marqué la cérémonie de la fête du travail dans la province du Lualaba, la capitale mondiale du cobalt. Suivez. Dans un contexte marqué par des défis socio-économiques, le ministère provincial de la fonction publique, travail, emploi et prévoyance sociale a, sous l'impulsion de la gouverneure de province, organisé ce vendredi 1er mai à Kolwezi, la cérémonie officielle de la Journée internationale du travail, placée sous les signes de l'unité et de la solidarité pour la résilience nationale. La cérémonie s'est tenue en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale Archimède Kalassar, représentant le président empêché, de la gouverneure Fifi Masuka Saini, du vice-gouverneur Clément Moufoundji, des autorités politico-administratives, ainsi que des travailleurs du milieu public et privé et de l'intersyndicale. Dans son allocution, la chef des divisions provinciales de l'emploi a souligné l'importance de ces assises hautes en couleur. Le sous-thème « Emploi de sang pour tous », gage de développement et de la paix, met en lumière une vérité fondamentale. Sans emploi de sang, il ne peut y avoir ni développement durable, ni paix véritable. Pour la ministre Kainda Kassela Pichou, représentante du ministre provincial de tutelle, les efforts de l'exécutif provincial dans la cause de l'employé sont à saluer. Sous l'impulsion du chef de l'État, notre pays a entrepris des réformes majeures. Voilà la marque d'un président qui a compris qu'aucune nation ne peut être grande lorsque ses travailleurs vivent dans la précarité. Mais permettez-moi aussi de le dire avec la même ferveur, cette vision présidentielle trouve au Lualaba une exécutrice exceptionnelle, une femme de détermination, une femme d'action, une femme de résultats. Son Excellence,
Madame le gouverneur Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, que je vous demande humblement d'applaudir. Après la lecture et le dépôt du cahier des charges par l'intersyndicale du Lualaba, l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini a rassuré quant à sa prise en compte, rendant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous nous inscrivons pleinement dans cette dynamique impulsée par le chef de l'État. Nous poursuivons nos efforts pour promouvoir l'emploi, améliorer les conditions de travail, soutenir les initiatives économiques locales et encourager l'entrepreneuriat, particulièrement celui des jeunes et des femmes. Autre ton fort de cette journée a été les exposés autour du sous-thème « Emploi décent pour tous, gage de développement et de paix ». Voilà ce qui marque l'engagement des autorités provinciales du Lualaba dans le renforcement du dialogue social et la promotion d'un emploi décent pour tous. Tandis qu'à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, l'ambiance était au rendez-vous et dans un élan de l'unité et de la solidarité. Retrouvez de plus amples détails dans ces reportages. Unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale du travail 2026. À Lubumbashi, la manifestation du 1er mai a eu lieu dans l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha de l'université de Lubumbashi. La cérémonie organisée par l'intersyndicale a été rehaussée de la présence du représentant du gouverneur de province et ministre du Travail, Célestin Kapoya, qui avait à ses côtés la représentante du président de l'Assemblée provinciale et directrice de l'administration, des autorités militaires et politico-administratives. Les cadres et agents des différentes entreprises ont suivi en premier lieu le mot du président de l'intersyndicale, Kassongo Mabusha. Il a rappelé entre autres la collaboration qui doit exister entre l'employeur et ses agents. Ils doivent être résilients et lutter contre les inégalités. Il a demandé que les entreprises respectent le SMIC. Il est plus que jamais nécessaire de renforcer l'engagement de tous les travailleurs afin de bâtir une société plus solidaire, inclusive et résiliente. Et de respecter l'application du SMIC n'est pas une option, c'est un droit fondamental. C'était aussi l'occasion pour le président de l'intersyndicale de remettre le cahier de charges aux représentants du gouverneur. En réponse, le représentant du gouverneur de province et ministre du Travail, Célestin Kapoya, a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a aussi invité les travailleurs à rester unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo. Il a en outre précisé que le respect du SMIC est une obligation légale et les employeurs doivent respecter le code du travail. S'agissant du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC, je réaffirme ici que sa mise en application par les entreprises ou par les sociétés n'est pas une option. C'est une obligation légale. La loi est dure, mais c'est la loi. Tout le monde doit la respecter. Aux employeurs, je lance un appel au respect du code du travail et aux textes réglementaires du travail. Célestin Kapoya a insisté sur la signature du contrat entre l'employeur et le personnel de son entreprise. L'emploi reste le gage du développement et de la paix. Ainsi aura vécu la manifestation officielle de la journée du travail à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, passons cette fois-ci à autre chose dans cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence lors d'une matinée politique organisée très récemment au siège du parti présidentiel UDPS par son secrétaire général et président par intérim de cette formation politique du pouvoir, Augustin Kabuya Tshilombo, salue les sanctions américaines infligées contre le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et mobilise le militant du parti pour une marche pacifique prévue le lundi prochain à Kinshasa. Suivez. Sanctions américaines contre l'ancien chef de l'État de la RDC, Joseph Kabila. L'avenir a fini par donner raison aux gardiens du temple du régime de Félix Tshisekedi.
toyebisaka bino place oyo ke moyini ya bana Congo kombo na Joseph Kabila. Moyini ya bakongole mutu azaki nsima liwa bakongole mutu aboma bamamadou Ndala azokosaka azobundisa Rwanda mais ye moko nde azaki nsima makambo wana. Soki bomoni mboka neti États-Unis ba sanctionner mutu, c'est après avoir mené des enquêtes bazana ba preuve nyonso nde ba sanctionner mutu wana. Na ebisaka bino place oke États-Unis eza n'importe quel pays te. Luka sala ba blague na ba pays nyonso. Mais en ce qui concerne les États-Unis, il faut s'attendre aussi à quelque chose. Même tant que Bozali Koyoka, proche à Kabila, Bakomi Kolela Lela, c'est une page déjà tournée. Le peuple congolais est derrière l'administration américaine avec le président Donald Trump. Tokani? La marche qui est prévue de se diriger vers l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour y déposer un mémorandum de remerciement aura pour point de ralliement les boulevards Triomphal. Lundi, à 8h30, nous allons nous organiser Tokozala na boulevard Triomphal, Liboso à Palais du Peuple. Tokani madame? Il faut que le pays est gouverné par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango baninga na biso ya ba parti politique mosusu bande kwa société civile ba étudiant bango nyonso banganga nzambe bozakola na ngai biso nyonso lundi na boulevard Triomphal toko banda wana toko kende tout droit tina boulevard toko zonzela nini toko zonzela Wileri tokani Tomati boulevard tina ambassade ya États-Unis toko lata pembe signe ya paix ya victoire biso nyonso ba mama fachi bombete la maboko makasi. Fin de l'activité. Il sied de rappeler que ces mesures interviennent après la condamnation par contumace de Joseph Kabila à la peine de mort en septembre 2025 par la justice congolaise pour haute trahison. Réponse du berger à la bergère. De leur côté, Prince Epenge, porte-parole de la coalition politique Lamoka, s'est exprimé quant à ce vœu. Les lois kaka États-Unis ango ba yeli susu ko sanctionner Joseph Kabila. Peut-être Joseph Kabila a violé la constitution en 2016, a organisé une élection. Joseph Kabila a provoqué un glissement. Puis en 2018 notamment, Joseph Kabila a fait sa kananga motindo a changé le résultat il y a une élection. Pour l'ensemble à œuvre Kabila a été sanctionné par le Trésor américain. Les lots, nani à cause de la prochaine victime, il y a des sanctions aux États-Unis d'Amérique. Félix Tshisekedi n'entourage naye, union sacrée naï de paix c'est single basala ngele, basala angele. Pambate, le col balingi va changer la constitution, va violer la constitution, va violer le électoral. Amérique a hésité tena ko sanctionner bango. Ndenge Nganga Maelo babengaka Ariki Singer, ancien secrétaire d'État américain Lobaka, Amérique azakana ndekute, azakana moningate. Et à lui-même est dangereux, ya kozala ennemi Amérique. Mais ce que zali ami Amérique, et zali même fatal pour nayo. Pour Amérique atala kelongi ya motote, ataka monena motote, ataka mayela motote. Ce que boy ko respecter constitution mboka nayo. To boy ko respecter mi beko ya mboka nayo, so organiser l'élection te Amérique a causé des sanctions contre eux. Ce qui Félix a tali si matin batonaye, la prochaine victime des sanctions américaines et cause la bango. Feto ba sali peut être sanctionné Kabila et Ali Malamu. Mais ba été lobby soki ba bongoli makanicité
respecter mboka mboka te ameka ko sanctionner bango. Mesdames et messieurs, passons cette fois-ci à la question relative au changement de la constitution en République démocratique du Congo sous le règne du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de leur mission de bon office, les confessions religieuses congolaises se rangent derrière toutes les institutions de la République démocratique du Congo, tout en mettant un accent particulier sur la démarche de la loi fondamentale de l'RDC. Suivez. Et vous allez constater que dans ces 5 ans de mandat, en réalité, je suis acteur. Vous ne travaillez que pendant 3 ans. Parce que la première année, vous êtes dans des conciliabiles, il faut trouver la majorité comme il a démontré. Ça va vous prendre une année. Et dès que vous essayez un peu de vous réchauffer, les gens de la CENI commencent à vous réclamer l'argent pour les prochaines élections. Et imaginez-vous, lorsque vous travaillez, même vous les pasteurs qui travaillent dans les systèmes rotatifs, lorsque vous savez que dans une année vous devez quitter la paroisse, la motivation n'est plus la même. Et donc ça, sur le plan économique, ce sont des questions que nous devons analyser froidement. Et aujourd'hui, sur le plan empirique, il est démontré que les pays où les présidents font de longs mandats sont stables. C'est la Chine, c'est la Russie, et j'en passe des meilleurs. Vous avez vu que même les très démocrates, le président Trump, on lui a posé la question s'agissant de son 3e mandat, vous avez vu comment il était embarrassé. Et hier, il a rappelé aux Américains qu'il était de la race royale. Oui, il a dit qu'il est cousin à Charles. Donc tout ça, c'est une façon de vous dire que vous voulez me faire partir pendant que je suis de la famille royale. Donc, il y a des problèmes réels sur le plan économique qui justifient le changement de cette constitution. Et par ailleurs, Léopold Mutombo Kalombo, représentant légal du ministère, amène ses têtes apaisanties sur la nécessité de passer à la vitesse de croisière sur cette problématique qui suscite des réactions au sein de l'opinion publique congolaise d'ici et d'ailleurs. Regardez. Je pense que dans toute l'histoire des nations, toutes les constitutions ont été à un certain moment revues ou retouchées ou carrément mis de côté. Ceux qui connaissent, qui lisent un peu l'histoire des grandes nations, quel que soit ici en Afrique, je pense que tous les problèmes, pour un analyste objectif, peut comprendre que tous les problèmes qu'a connu cette nation, surtout au cours de ces dernières décennies, ont été favorisés, malheureusement, par cette constitution que beaucoup ne connaissent pas encore, à la plus grande partie de la population. Et ayons le courage de faire table rase et que tout le monde ait les yeux regardant sur les choses et sur les choix qu'il ferait de la Constitution. Nous sommes partants, nous voulons que la Constitution, non seulement qu'elle soit revue parce qu'on ne connaît pas tout le contenu, les citoyens lambda n'ont jamais lu cette Constitution-là. Parfois, on lui parle des articles, mais il n'en connaît pas l'entièreté. Je pense que la chose qui va permettre à tout le monde de comprendre, c'est que c'est qu'une constitution d'une nation doit être vue, encouragée par tout le monde. Nous sommes favorables au changement, pas à la révision. Changeons cette fois-ci des registres pour aborder cette fois-ci la question liée aux actions du service national sur l'ensemble de l'étendue du territoire national. Sachez qu'après l'étape de Mandela City, place à la construction d'un hôpital géant moderne sous la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'RDC. Regardez. Depuis le ciel des Kanyamaka cessé, une signature nouvelle se dessine dans le paysage.
l'hôpital Mama Denise Nyakero Tshisekedi. Au milieu des terres qui nourrissent la nation, cette infrastructure moderne capte le regard. Ici, au cœur de la plus grande ferme agricole du pays et centre de formation par excellence, une vision a pris forme. Celle d'un développement qui ne se limite pas à produire, mais qui protège et valorise la vie humaine. Connu de tous, Kanyama KCC incarne déjà la discipline, la transformation et la performance. Et sur instruction du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'arrivée de cet hôpital vient renforcer cette dynamique avec une dimension essentielle, la santé, une alliance stratégique entre production, formation et bien-être. À mesure que la caméra se rapproche, l'infrastructure révèle sa logique, un espace conçu pour répondre efficacement aux réalités du terrain. Avec une capacité d'accueil de 85 lits, dont 3 chambres VIP, l'hôpital Mama DNT de Kanyama KCC s'impose déjà comme l'un des plus grands hôpitaux du Grand Katanga et sans détour, le mieux équipé de la province du Haut-Lomami. Maternité, médecine interne, hospitalisation, chirurgie, une offre de soins complète, pensée pour répondre aux besoins essentiels, comme au cas le plus exigeant. Le plateau technique est à la hauteur, un scanner de dernière génération à 128 coupes, des services de radiologie et d'échographie performants. Ici, la technologie est mise au service d'une seule priorité, soigner avec précision. Entièrement digitalisé, l'hôpital ouvre une nouvelle ère. Les résultats d'imagerie peuvent être interprétés tant à Kinshasa qu'à l'étranger. 2 blocs opératoires, 3 laboratoires, des capacités renforcées pour garantir des diagnostics fiables et des interventions maîtrisées. Au-delà de la performance technique, ce projet porte une histoire forte. L'hôpital a été entièrement construit par d'anciens Kuluna, aujourd'hui devenus bâtisseurs de la nation. Une transformation qui donne à cette infrastructure une valeur humaine singulière. Équipé par la fondation Lona de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, l'hôpital porte son nom, symbole d'un engagement concret en faveur du social. Les travaux, lancés en octobre 2024, se sont achevés en avril 2026, 1 an et 6 mois pour transformer une vision en réalité. Initialement conçu pour les agents, cadres et bâtisseurs du service national, l'établissement est aujourd'hui ouvert à toute la population. Derrière cette transformation, il y a une méthode et une volonté, celle des hommes de terrain, qui avancent avec clarté et détermination. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik incarne cette dynamique en mettant en œuvre avec précision et constance la vision du président de la République. Et la transformation ne s'arrête pas là. À quelques pas d'ici, la cité moderne Mandala complète ses dispositifs. Érigée en seulement 12 mois, elle comprend 24 appartements, 72 chambres entièrement équipées, une vaste salle de réunion, un bureau du président de la République et un restaurant gastronomique. Un cadre conçu pour accueillir les grandes rencontres nationales, conseils des ministres, conférences des gouverneurs et autres. Dans les prochains jours, l'hôpital Mama Denise Nyakero Tshisekedi de Kanyama KCC sera inauguré par le couple présidentiel qui pourrait à l'occasion joindre l'acte à la vision en lançant la vaste récolte de maïs de la saison 2025-2026. Prenons cette brève de la culture, le drapeau de la musique congolaise, particulièrement celui de la rumba congolaise qui constitue l'identité culturelle individuelle et collective nationale, flotte 2 jours successifs à Paris, la capitale de la France, dans le cadre de la grande production scénique de l'ambassadeur de la musique congolaise Fally Ipupa au Stade de France. Ces concerts historiques va s'inscrire de manière indélébile pour de génération en génération la force de la musique congolaise sur l'échiquier du marché musical mondial. Plus de 80 000 places assises pour accueillir les populations de toutes les couches du monde entier. Et en santé, notre consoeur Ruth Mboua nous parle de bienfaits de la carotte. Voici de plus amples détails dans ses commentaires. Suivez. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium.
La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce journal sur nos antennes. D'ici et d'ailleurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Le cardinal Fridolin Ambongo dénonce l'absence totale de l'autorité de l'État à la suite d'une attaque qui a visé la résidence de prêtre d'une paroisse située dans la municipalité de Kimbantseke à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est frappé par les sanctions lourdes américaines. La toile est incendiée sur cette question. Des réactions fusent de partout. La coalition politique Lamuka hausse les tons pour clarifier sur cette affaire. C'est samedi 2 mai 2026, la ville parisienne est en ébullition totale. L'artiste musicien congolais Fally Ipupa est devant plus de 80 000 personnes au Stade de France. Ce méga concert est une grande fierté et un honneur pour les continents africains. Ces précieux travail de titan et l'œuvre réalisée de main de maître grâce à l'esprit solidaire de toute l'équipe rédactionnelle et celle de la technique. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix dédiée règne totalement à mettre sur l'ensemble de l'étendue nationale. Au revoir et à la prochaine.